Salut les KT, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée et j'espère tout simplement que la santé va bien. Bon, sujet de la vidéo, on va parler de Dragon Ball Super du chapitre 68 qu'on a pu voir sur la chaîne et que j'espère que vous avez pu lire. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur notamment ma réaction par rapport à ce chapitre-là, ma théorie, mes analyses, tout ça s'affiche en haut. Et évidemment, le sujet de la vidéo, on va parler du fameux gorille qu'on voit avec la fameuse cicatrice à la Bardock. Est-ce que ce gorille est bien Bardock? Est-ce que Bardock est à l'origine, enfin, fait partie de ceux qui ont anéanti le peuple des céréales, le peuple de Granola? On va voir tout ça dans cette vidéo. Donc nous savons dans ce chapitre 68, avec ses premières pages, ce brouillon et le résumé qui nous avait été donné également avec ce chapitre, ce début de chapitre, on sait du coup que Granola est un survivant de la planète céréale, c'est un céréalien qui a survécu au massacre profané par les Saiyans, qui a été commandité par les Freezer. Freezer, on en parlera dans une prochaine vidéo, je vous le garantis. Maintenant, on sait que les Saiyans sont à l'origine de la destruction, du meurtre du peuple de la planète de Granola. Du coup, on a une image à un moment donné qui nous est présentée dans le chapitre, celle-ci, qui nous montre tout simplement un gorille attaquer apparemment Granola, parce qu'on voit courir Granola se réfugier dans un endroit, une sorte de château, une sorte de maison, et il se fait attaquer par ce gorille. Et ce gorille-là ressemble trait pour trait avec sa tête à Bardock avec la cicatrice. Et là on se dit, est-ce qu'on va parler de Bardock? Du coup, est-ce un clin d'œil ou tout simplement un possible développement sur Bardock? Est-ce que Bardock est vraiment... Est-ce que c'est déjà le gorille, c'est vraiment Bardock? Moi, si c'est Bardock, ok. Si c'est qu'un simple clin d'œil, ça me va aussi. Maintenant, si c'est des Bardock et qu'ils veulent le développer, faut pas qu'ils se foirent, faut pas qu'ils se ratent, parce que là, tu nous présentes un Bardock, on sait que Bardock, tout le monde pense que Bardock c'est un Saiyan, un peu rebelle, un peu gentil en réalité, mais là, en fait, ils peuvent nous montrer un Bardock qui est vraiment un Saiyan, c'est-à-dire, hop, on nous a donné une mission de détruire une planète, de nous fumer un peuple, on va le faire. Et peut-être que Bardock est tout simplement le commandant en fait de l'armée qui a voulu détruire, enfin qui a détruit tout le peuple des céréaliens, donc le peuple de Granola. Et ce serait intéressant, peut-être comme ça, Granola, quand il va rencontrer Goku, il va se rappeler que ce mec-là, c'est peut-être le fils, ou il va peut-être confondre Bardock avec Goku, ou dire, tiens, toi t'es le fils d'un enculé, je vais te niquer. Ça peut être intéressant ce quiproquo-là, parce qu'on sait que Goku, comme Bardock, Goku c'est vraiment le gentil à l'état con, hein, très clairement, et Bardock c'est le Saiyan sanguinaire quand même, malgré tout, même s'il a voulu se retourner, enfin face à Freezer, mais il a voulu se retourner face à Freezer pour protéger son peuple, pas parce que c'est un gentil de base, hein. Attention. Et du coup, ce serait aussi intéressant du coup de développer un peu la famille de Goku, le sang d'origine de Goku, parce que hormis ça, Goku ne s'est jamais intéressé réellement à sa famille, qui était vraiment les Saiyans. Il connaît que Vegeta, et je pense que même que Vegeta a participé à ce massacre, et ce serait intéressant de voir un Vegeta avec les mains sales, les mains pleines de sang, au centre de cet arc, de cette intrigue, peut-être regretter de dire j'ai fait des erreurs, maintenant je suis prêt à me racheter, je suis prêt à t'aider à faire revivre peut-être le peuple de Granola. Mais ça, on en parlera beaucoup plus tard. Et du coup, Bardock serait tout simplement au centre aussi de cette intrigue. Peut-être qu'on va le revoir. Le revoir comment? Moi, j'ai pas envie de le revoir en mode on va le ressusciter, on va demander des explications, il va aider à rattraper ses fautes. Clairement, non, parce qu'ils vont se foirer dans le développement quelque part. On connaît Dragon Ball Super. Après, moi, je serais intéressé pour le revoir d'une autre façon, c'est-à-dire par exemple Goku qui décide d'aller tout simplement en enfer, parce que Bardock doit être en enfer, non pas au paradis, peut-être pour rencontrer son père, pour lui demander des explications. Et peut-être de faire venir Bardock comme ça, de cette façon-là, serait vachement plus intéressant que de nous faire revivre, de le faire ressusciter tout simplement. Et là, imaginons tout simplement un énorme twist, un énorme renversement de situation. Bardock est toujours en vie, il a survécu finalement à l'attaque de Freezer face aux Saiyans à l'époque, et peut-être faire une réécriture de l'OAV qui avait été faite avec le combat Bardock versus un ancêtre de Freezer, là où Bardock était devenu le premier Super Saiyajin de la légende. Est-ce que justement il serait pas capable de nous faire une réécriture sur ça? Est-ce que moi je serais d'accord? Ça dépend. Ça peut être une très bonne idée pour peut-être faire revenir Bardock, mais après la vraie question c'est à quoi va servir Bardock dans la suite? Parce que si tu fais revenir Bardock sur cet arc-là, mais qui peut servir que la résolution de cet arc, derrière il va servir à pas grand-chose, parce que tu auras déjà épuisé son stock de background à Bardock. Après ça peut être intéressant, ça peut être bien sur le moment, mais sur le long terme, moyen. Maintenant, ils peuvent aussi très bien se foirer, comme j'ai pu le dire, c'est Dragon Ball Super. S'ils le réécrivent, ok, mais il faut le réécrire correctement et dans le bon moment, au bon tempo, pas à un moment donné, tu dis qu'est-ce qui branle là, tu vois, faut pas le massacrer. D'ailleurs, pour ceux qui sont pas au courant, pourquoi je pense que cette thèse est aussi possible, bon, elle est très faible malgré tout, les probabilités sont faibles, mais il faut savoir que tout ce qui est Toei et éditeur, tout ce qui est préparation des prochains films dans la suite de Dragon Ball Super, que ce soit manga ou animé, ils ont prévu de canoniser certains personnages qu'on a vus en OAV. Alors, Bardock a été canonisé depuis un moment, mais pourquoi pas de canoniser d'autres personnages
qu'on a déjà vu au travers d'OAV, peut-être couleurs, peut-être des personnages de membres de la famille de Bardock ou proches de Bardock, notamment qu'on a pu voir dans les OAV, peut-être différentes choses, peut-être aussi canoniser le personnage, l'ancêtre de Freezer qu'on a pu voir dans l'OAV où Bardock était devenu un Super Saiyan pour développer aussi la race de Freezer. Mais ça, c'est autre chose et ça demande du temps, un développement sur chapitre. Au fur et à mesure, on verra si ça prend cette direction-là. Mais ce serait pas impossible en fonction de ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Bien, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à venir en commentaire pour donner ton avis, ton point de vue sur mes analyses ou si tu as d'autres théories, je viendrai y répondre avec grand plaisir et partager mes opinions avec toi. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.